Bonjour, aujourd'hui on va parler des articles définis le, l'apostrophe, la ou les, comme dans cet exemple, avec Vincent adore le chocolat, hein, et il a l'air de vraiment aimer ça. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un article défini? Dans une autre vidéo, j'ai expliqué les articles indéfinis, qui sont une, un ou des. Ici, l'article défini, c'est l'équivalent de the en anglais, et ça veut dire que ça désigne une chose spécifique. Hein, quand je dis la voiture, le sofa, etc., je sais de quel sofa ou de quelle voiture je parle. Donc je montre ou je parle de quelque chose qui est spécifique, précis. Alors vous savez qu'on a trois formes au singulier. On a le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier et l'apostrophe féminin ou masculin. Hein, ça dépend du mot qui est après. Et on met l'apostrophe devant des mots qui commencent avec une voyelle ou ce qu'on appelle un H muet. Donc par exemple l'arbre, l'homme, l'hôpital. Et au pluriel, hein, ces trois formes deviennent les. Donc, comment est-ce qu'on utilise le, la et l'apostrophe ou les? Eh bien, en général, exactement comme en anglais. Donc, ne cherchez pas trop de difficultés. Quand vous avez besoin de dire the en anglais, vous allez dire le, la, les en français en général. Alors, faites bien attention, ces articles, quand ils sont combinés avec des prépositions, changent. Donc, on a a plus le qui devient au singulier masculin. Par contre, a plus l'apostrophe ou a plus la ne change pas. Mais quand on a a plus les au pluriel, ça devient au, masculin ou féminin. Donc par exemple, si vous prenez un verbe comme parler, il fonctionne avec la préposition à quand on parle à une personne. Donc on va dire tu parles au prof, hein, you're talking to the teacher. Donc tu parles au prof de ta classe de français. Penser est un verbe qui utilise la préposition à, donc on va dire elle pense aux vacances qui vont arriver, et ici j'ai AUX parce que vacances est pluriel. On a aussi des changements quand on a la préposition de. Donc remarquez que de le se combine et devient du au masculin singulier. De l'apostrophe et de la ne changent pas, mais de plus les devient des. Donc par exemple, avec des expressions comme avoir besoin de ou avoir envie de, si on parle de quelque chose spécifique, comme ici le livre de Jacques, on va dire nous avons besoin du livre de Jacques pour étudier, ou elle a envie des pâtisseries que sa mère a préparées. D'accord? Alors, maintenant, on va voir la liste des différences qui existent entre l'anglais et le français. Donc, par exemple, dans cette phrase qui est un cas possessif, quand vous dites I like Francis' jacket, what you mean is I like the jacket of Francis, qui est la forme que les Français font. Donc, devant une chose précise, hein, j'aime la veste de Francis. Une différence avec l'anglais, c'est quand on utilise des mots abstraits ou génériques. Par exemple, quand vous utilisez des mots en anglais comme war, love, death, friendship, vous n'utilisez pas d'article, vous dites simplement le mot. En français, on a besoin d'un article et on va dire la guerre pour dire war. La guerre est une chose horrible parce que ici c'est générique, c'est en général. Devant un terme qui est le représentant typique d'une catégorie, donc ici je dis la banane est pleine de potassium, et quand je dis la banane, ici je veux dire en fait toutes les sortes de bananes. Je pourrais aussi dire les bananes sont pleines de potassium. Devant un titre, hein, si vous dites, en anglais vous dites Mr. President, mais en français on va dire Monsieur le Président. Donc on dit le président français s'appelle Hollande, le directeur, la directrice, etc. Un nom de famille, alors là c'est la même chose qu'en anglais, hein, vous dites The Smith, ici par exemple les Lanvin. Attention, en français on ne met pas de S à la fin du nom, même si on parle de la famille, d'accord?
devant une langue ou une matière, c'est-à-dire un sujet que vous apprenez à l'école. Donc on va dire le chinois et la physique sont difficiles, le français est une belle langue, etc. Devant des noms de pays et de régions. En anglais, vous dites Switzerland, mais en français, on va dire la Suisse, ou vous dites Normandie. En français, on va dire la Normandie. Mais attention, devant les villes, on ne met pas d'article. Hein? On ne dit pas The Paris en anglais non plus. D'accord? Donc la Suisse, la Normandie et Paris sont des endroits magnifiques. Vous savez depuis Français 1 qu'on met le devant une date. Hein? Elle est née le 11 février 1994. Devant les jours de la semaine, donc en anglais vous diriez on Fridays, en français on va dire le vendredi et c'est singulier, d'accord? Donc le vendredi, les Hamides vont à la mosquée. Devant les unités de mesure pour indiquer les prix. Donc quand vous dites en anglais tomatoes cost 2 euros a kilo, attention, en français on va pas dire 1 kilo mais on va dire le kilo. Les tomates coûtent 2 euros le kilo. Et puis si vous dites aussi l'argent que les personnes gagnent par heure, par semaine, par jour, par mois, en anglais, vous dites par exemple, he earns $10 an hour ou per hour. En français, on va dire ces gens gagnent par exemple 6,50 € de l'heure. D'accord? Donc notez bien cette petite expression. Et puis quand on emploie les parties du corps, en général, pas toujours, mais en général, on utilise les articles définis. Par exemple, j'ai mal à la tête. Tu t'es lavé les mains? Je me suis cassé la jambe, etc. Et surtout avec les verbes réflexifs, puisque les verbes réflexifs indiquent très clairement de qui on parle. Alors ça c'est un peu plus avancé, peut-être pour les niveaux 4 ou AP. Dans certaines expressions exclamatives, des exclamations, on va dire « Oh la grosse voiture ». On pourrait dire aussi « Quelle grosse voiture », mais on peut aussi faire ce type de phrase. Et puis, ça c'est très important, quand vous utilisez les verbes aimer, adorer, préférer, détester, en général, quand vous dites j'adore le chocolat, c'est le chocolat en général. Donc c'est cet aspect générique. En anglais, vous n'utilisez pas d'article. Vous allez dire I love chocolate. Mais en français, on va dire j'adore le chocolat, mais je déteste le café. Et ici, c'est toute la catégorie. D'accord ? Voilà, alors j'espère que ça vous a beaucoup aidé à comprendre les articles et quelques différences entre l'anglais et le français dans l'utilisation des articles définis. Voilà, au revoir et un grand merci à ce site qui s'appelle Connectigram qui m'a bien aidé à simplifier et expliquer pour vous. Au revoir.